Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 9 septembre 2024, c'est celui de Actes des Apôtres, le chapitre 7 et versets 1 à 16. Actes chapitre 7, versets 1 à 16, c'est le texte de la méditation du lundi 9 septembre 2024. Nous prions pour que Dieu, par son Esprit, nous donne de comprendre sa parole que nous allons lire. Prions, s'il vous plaît. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, toi qui nous aimes et qui nous parles chaque jour. Merci de ce que, en ce jour, tu te disposes encore à nous parler. Nous voulons que le Saint-Esprit nous donne de comprendre ta parole, de telle sorte que nous puissions la mettre en pratique pour notre bien et pour ta gloire. Merci notre Dieu de le faire au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 7, versets 1 à 16, c'est le texte de la méditation du lundi 9 septembre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Le grand prêtre lui demanda, « Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés ?» Étienne dit alors, « Chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham quand il vivait en Mésopotamie avant de s'établir à Haran. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée et vint se fixer à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans le pays où vous habitez actuellement. Verset 5. Pourtant, il ne lui donna ici aucune propriété, pas même 1 mètre carré de terre, mais il lui promit de lui donner le pays tout entier, à lui et à ses descendants après lui, alors qu'à cette époque, il n'avait pas encore d'enfants. Et Dieu lui parla ainsi. Tes descendants séjourneront dans une terre étrangère. Ils y seront réduits en esclavage et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais, ajouta Dieu, j'exécuterai mon jugement contre la nation qui en aura fait ses esclaves. Après cela, ils quitteront le pays étranger et viendront ici même, dans ce pays, pour me rendre un culte. Puis, Dieu conclut son alliance avec Abraham et lui en donna pour signe la circoncision. Ainsi, il eut pour fils Isaac, et le circoncis 8 jours après sa naissance. Isaac fit de même pour son fils Jacob, et celui-ci à son tour pour ses fils, les 12 ancêtres de nos tribus. Verset 9. Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendirent leur frère Joseph pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses épreuves et dans sa grâce. Il lui donna la sagesse nécessaire devant le Pharaon, roi d'Égypte, si bien qu'il fut nommé gouverneur du pays et de toute la maison royale. Alors survint une grande famine dans toute l'Égypte et à Canaan. Ce fut un temps de grande misère. Nos ancêtres ne trouvaient plus de quoi manger. Verset 12. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya
une première fois ses fils, nos ancêtres. Lors de leur second voyage en Égypte, Joseph se fit reconnaître par ses frères et le Pharaon apprit quelle était l'origine de Joseph. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa parenté qui comprenait 75 personnes. Jacob descendit en Égypte. Il y finit ses jours, de même que nos ancêtres. Verset 16. Leur corps fut ramené à Sichem et déposé dans le tombeau qu'Abraham avait acheté pour une certaine somme d'argent au fils d'Amor à Sichem. Amen. Acte chapitre 7, versets 1 à 16, c'est le texte de la méditation du lundi 9 septembre 2024. Étienne est en proie à des discussions avec des Juifs de plusieurs provinces qui, devant les miracles, les prodiges que Dieu opérait par lui, ont suscité une sorte de levée de bouclier du peuple pour contrarier Étienne. Et dans cette dynamique, ils vont faire comparaître Étienne devant le grand conseil et à ce grand conseil, de faux témoins vont apporter justement des témoignages dont le fondement n'est pas vrai. Étienne est donc devant le grand conseil et dans notre texte, une question lui est posée au verset 1. Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés? Quels étaient les faits qui étaient reprochés à Étienne? Premier fait, on lui reprochait de discourir contre le lieu saint et deuxième fait, contre la loi de Moïse. Étienne, dans sa défense, va rappeler l'histoire du peuple d'Israël en se focalisant sur l'appel de leurs ancêtres à eux tous, Abraham. Dans son discours au verset 2 jusqu'au verset 8 de notre texte, Étienne rappelle à ses frères, à ses accusateurs, l'histoire d'Abraham. Il rappelle que Dieu s'est révélé à Abraham et Dieu lui est apparu et Dieu lui a donné des directives. Les directives que Dieu lui donne sont claires. Au verset 3, quitte ton pays et ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. Dieu parle, chers frères, chères sœurs. Dieu parle à Abraham et il lui donne une consigne claire. Quitter son pays, quitter sa parenté et aller séjourner dans un pays que lui-même Dieu lui indiquera. On découvre ici que notre Dieu est celui qui parle, mais bien plus, il est celui qui donne des orientations, des directives pour notre vie. La deuxième chose importante qu'on découvre dans cette révélation de Dieu à Abraham, c'est que Dieu l'appelle par rapport à un objectif que lui, Dieu vise, qu'il a, et pour lequel il veut prendre Abraham comme un instrument pour en voir la réalisation. Abraham quitta la Chaldée, donc il obéit à Dieu, il décide de partir parce qu'il a entendu Dieu. Abraham quitte la Chaldée et se dirige vers le lieu que Dieu lui indiquera. Chers frères, chères sœurs, il est important de comprendre que quand Dieu parle, il attend de nous que nous obéissions à sa parole. Il n'attend pas de nous que nous discutions, que nous raisonnions, non. Il attend simplement que nous obéissions à sa parole. Es-tu obéissant à la parole de Dieu? As-tu entendu sa parole? Et
t'es-tu attelé à obéir à sa parole? Il est important de noter également que Dieu se révèle à Abraham pas dans le temple de Jérusalem. Il se révèle à Abraham alors qu'Abraham se trouve en Chaldée. Et en rappelant justement ce pan de l'histoire, Étienne montre à ses détracteurs, au Grand Conseil, que la rencontre avec Dieu ne se fait pas qu'au temple. Chers frères, chères sœurs, Dieu peut te rencontrer là où il veut te rencontrer. Dieu peut te rencontrer chez toi, il peut te rencontrer sur ton lieu de travail, il peut te rencontrer dans ton véhicule, il peut te rencontrer là où il veut te rencontrer. Parce que il est le propriétaire de toute la terre. La Bible dit dans le psaume 24, à l'Éternel, la terre, c'est qu'elle renferme, le bon de ceux qui l'habitent. Dieu peut te rencontrer là où il veut. Il n'est donc pas dans le canevas classique des hommes. Il a sa façon d'agir et il est souverain dans ce qu'il fait et il se donne les moyens d'agir. Dieu peut se révéler à toi partout où tu te trouves. Il n'y a pas que dans le temple, il n'y a pas que dans la communauté, il n'y a pas que dans un lieu où son nom y est invoqué. Dieu peut te rencontrer partout parce qu'il est le maître de l'univers. Abraham n'avait aucune propriété, dit Étienne, devant le Grand Conseil. Et Dieu va lui donner justement une référence, un repère pour sa descendance. Chers frères, chères sœurs, Dieu n'a pas besoin que tu aies des biens, que tu aies des propriétés. Il peut te prendre de là où tu es, sans rien, et il peut te combler. Il peut pourvoir à tes besoins. Il peut te donner un héritage. Il est Dieu. Abraham a obéi et Dieu va lui dire, et c'est ce qu'Étienne nous rappelle, tes descendants séjourneront dans une terre étrangère. Ils y seront réduits en esclavage. On les maltraitera pendant 400 ans. Mais Dieu ajoute, j'exécuterai mon jugement contre la nation qui en aura fait ses esclaves. Après cela, ils quitteront le pays étranger et viendront ici même, dans ce pays, pour me rendre un culte. Dieu révèle à Abraham ce qui va se passer. Notre Dieu est omniscient. Il sait à l'avance les événements à venir. Et il rappelle à Abraham que cette incubation de son peuple en Égypte, c'est lui qui la permet, cette incubation, pour un but, pour que ce peuple, une fois sorti de ce lieu, puisse arriver sur la terre qu'il montre à Abraham pour lui rendre simplement un culte. Chers frères, chères sœurs, la délivrance de l'esclavage de l'Égypte avait pour finalité de rendre un culte à Dieu. Et rendre un culte à Dieu implique forcément une organisation, implique forcément des dispositions. C'est pour cela que Dieu, quand après 430 ans, il délivre le peuple de l'Égypte par Moïse, qu'il a appelé à lui, Dieu va donner à cet homme de pouvoir organiser ce peuple parce que la finalité, c'est de rendre un culte à Dieu. Chers frères, chères sœurs, quelle est la finalité de ton organisation, de ton action, de ta vie, de ton foyer, de ta famille? Quelle est la finalité de ce que tu possèdes comme bien? La finalité que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que nous lui rendions un culte. Or, rendre un culte à Dieu, c'est lui rendre hommage. C'est manifester le respect à son égard pour le témoignage de son nom. Et rendre un culte à Dieu,
forcément nécessite, comme je l'ai dit, un minimum d'organisation. Une approche que Dieu veut, des dispositions que Dieu veut, des dispositions de cœur, une façon d'être que Dieu veut, une façon de se conduire. C'est autant de choses que Dieu va donner à ce peuple par Moïse de connaître, de savoir, pour que le culte que ce peuple lui rendra soit un culte qui lui est agréable. Ta vie rend-elle un culte à Dieu? Ton foyer rend-il un culte à Dieu? Oui, le désir de Dieu, la finalité de l'œuvre qu'il accomplit en nous délivrant de l'esclavage du péché, c'est que nos vies puissent lui rendre un culte. Tout en nous et tout ce qui nous concerne puisse rendre un culte à Dieu. À partir du verset 9 jusqu'au verset 16, Étienne rappelle comment Joseph, vendu par ses frères à des marchands qui à leur tour vont le vendre à Potiphar, le chef de la garde royale de l'Égypte, comment Joseph rencontre ses frères qui sont à la quête de nourriture et comment cet homme leur dit que c'est pour leur bien que Dieu a rendu possible cette aventure qui l'a concerné en propre. Et il le dit clairement. La Bible nous dit que par Joseph, ses frères ont été délivrés et Dieu a donné la sagesse à Joseph de diriger l'Égypte. Étienne fait mention d'une phrase importante. Dans sa situation d'esclave en Égypte, chez Potiphar, en prison, Étienne mentionne que Dieu était avec lui à la fin du verset 9. Chers frères, chères sœurs, peux-tu affirmer sans doute, sans aucun doute, que Dieu est avec toi? Si tu réalises que Dieu est avec toi, ne te décourage point. Ne te décourage point. Parce que quand Dieu est avec toi, il n'y a pas de doute. Quel que soit le temps de l'épreuve, Dieu te fera en sortir. Et il glorifiera son nom. Étienne rappelle que Joseph a dit à ses frères que c'est pour leur bien que Dieu a permis tout ce qu'il a connu comme aventure, comme situation déplorable. Dieu, et Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être es-tu en train de subir la méchanceté des hommes. Garde le calme. Si Dieu est avec toi, il se servira de cette situation pour ton bien. Alors que des personnes croiront vouloir te faire du mal, peut-être même se réjouiront de t'avoir fait du mal. Reste calme. Fais confiance au Seigneur. Il utilisera ce que ces personnes ont décidé de faire pour les tourner en ta faveur. Et ce sera pour sa gloire. Joseph n'a pas regardé à la méchanceté de ses frères. Joseph a regardé cette méchanceté comme un moyen par lequel Dieu lui donne de sauver sa famille. Chers frères, chères sœurs, tiens bon dans l'épreuve. Compte sur le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais appuie-toi sur la sagesse de Dieu. Obéis à ses voies. Et surtout, reste calme. Conforme-toi à la parole de Dieu. Et c'est le sage qui le dit, c'est dans le calme et la confiance que nous vient le secours de l'Éternel. Tes adversaires ou tes ennemis
se réjouissent. Mais ne te décourage pas, ne désespère pas, n'abandonne pas. Le dernier mot reviendra au Seigneur. C'est d'ailleurs Job qui le dit assez clairement dans le chapitre 31 de son livre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. L'expression « le dernier » montre bien qu'après un dernier, il n'y a plus rien. Quand Dieu donc se lève, il n'y a plus d'autres possibilités de pouvoir changer les donnes. Et c'est lui qui a le dernier mot. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Chers téléspectateurs, chers amis, ne désespère pas. Reste dans la dynamique de ce que Dieu veut. Marche selon ce que Dieu veut. Attache-toi à lui. Ne rumine pas le mal. Ne cherche pas à te venger, mais repose-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Décharge-toi sur le Seigneur. Il saura au temps opportun, au temps marqué par lui, il saura lui-même te sortir de cette situation, confondre tes adversaires et tes ennemis et te donner de rayonner, de briller, parce que il est le Dieu qui relève. C'est pour cela que dans la dynamique de ce que Étienne dit en racontant cette histoire, il rappelle que Jacob et ses descendants sont venus sur la terre que Dieu avait montrée à Abraham. Ils étaient au nombre de 75. C'est donc à partir de 75 personnes que le processus d'incubation en Égypte s'est fait. Et je voudrais nous rappeler à toutes fins utiles que l'Égypte dont fait allusion Étienne, c'était l'Afrique. Le peuple de Dieu a été incubé ici, sur ce continent. C'est vrai, il y a été esclave. Dieu l'a délivré de l'esclavage pour qu'il aille lui rendre un culte. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, disposons-nous à recevoir la visitation de Dieu. Il peut nous rencontrer partout. Quand Dieu nous rencontre, ce n'est pas pour le plaisir de nous rencontrer. Il nous parle. Il nous donne des directives, des orientations. Obéissons à ces orientations. Et quand Dieu nous parle, il se met toujours dans la posture de celui qui nous appuie. Étienne rappelle que Dieu était avec Joseph. Assure-toi que Dieu est avec toi. Et si tu es assuré qu'il est avec toi, tu devrais donc être maintenant rassuré. Parce que même dans l'épreuve, dans la fournaise, dans la fosse au lion, Dieu est là. Ne désespère pas. Prends courage. Persévère. Parce qu'au bout du compte, c'est Dieu qui aura la victoire. Et cette victoire fera ta joie. Cette victoire fera sa gloire. Oui, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? L'adversité peut apparaître, mais la victoire, elle est certaine, parce que Dieu est avec nous. Chers frères, chers téléspectateurs, chers amis, nous avons tout intérêt à nous confier en ce Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qui se révèle à nous, là où il veut, quand il veut. Nous allons le bénir parce qu'il donne naissance à nos vies. Il veut que nous lui rendions un culte. Nous allons le bénir parce que c'est lui qui transforme les situations difficiles en issues heureuses pour sa gloire et pour notre bonheur. Prions. Père, nous te bénissons parce que tu te révèles à nous, tu parles. Donne-nous d'obéir à ta parole. Donne-nous d'être disposés à suivre tes instructions. Merci de ce que tu veux que nos vies te rendent un culte. Donne-nous de te rendre un culte à tout point de vue, à tous les niveaux.
Merci parce que quand tu es avec nous, même les eaux ne peuvent nous emporter, le feu ne peut nous consumer. Donne-nous de rester fermes, attachés à toi pour voir ta gloire et pour nous réjouir en toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.